Comment s'assurer qu'un espion ne lise pas le contenu de vos communications sur Internet? Réponse courte, on chiffre les messages selon le protocole TLS. Cette sécurisation est le S de HTTPS. Mais d'abord, un petit rappel. Les ordinateurs sur Internet sont identifiables par leur adresse IP. Quand vous envoyez un message, il contient votre adresse IP et celle du destinataire. Le message va passer par plusieurs routeurs qui vont successivement le retransmettre au destinataire. Et c'est sur ces câbles ou routeurs qu'un espion pourrait s'installer pour intercepter vos communications. Ainsi, si votre banque en ligne n'utilisait pas TLS, l'espion pourrait récupérer vos mots de passe, vos numéros de compte bancaire et voir toutes les informations que vous consultez en ligne. Donc, pour éviter ça, on va chiffrer les échanges, c'est-à-dire les rendre illisibles à un espion. Aujourd'hui, le protocole TLS utilise deux systèmes de chiffrement, un chiffrement symétrique et un autre asymétrique. Prenons un exemple de chiffrement symétrique simple, le code de César. Vous prenez un message et vous le chiffrez en décalant ces lettres de quelques crans dans l'alphabet. Si vous décalez de 2, A devient C, B devient D, C devient E, etc. Ensuite, vous envoyez le message chiffré et le destinataire le déchiffre en faisant le décalage dans l'autre sens. E redevient C, D redevient B, etc. Ce chiffrement est dit symétrique car l'information de chiffrement, le décalage, que l'on appelle la clé, permet aussi bien de chiffrer que de déchiffrer les messages. Mais le premier problème de tout système de chiffrement, c'est sa résistance à la cryptanalyse, qui est l'étude des messages chiffrés pour retrouver le message d'origine. On dit que l'on décrypte le message. Pour le code de César, en faisant une analyse fréquentielle, on peut retrouver les E, qui est la lettre la plus fréquente en français, et ainsi casser rapidement le chiffrement du message. Le plus flagrant serait encore pour le chiffrement des images. Si on se contente d'inverser les couleurs ou de les décaler, l'image va rester compréhensible. Il faut donc qu'un message chiffré ait l'air aléatoire pour résister à la cryptanalyse. Pour faire ça, de nos jours, on utilise des chiffrements symétriques assez complexes mais rapides, tels que AES. AES permet d'obtenir un message chiffré suffisamment aléatoire pour que sans clé de chiffrement, on ne puisse pas le décrypter, sauf en essayant toutes les clés possibles, ce qui peut prendre des milliards d'années. Mais il y a un deuxième problème. Pour que le chiffrement symétrique ait lieu, il faut d'abord communiquer la clé de chiffrement à votre banque. En faisant ça, l'espion pourra tout simplement en faire une copie